Bonsoir. Une petite vidéo pour vous donner mon opinion sur le dollar et sur l'euro-dollar. Le dollar, ici en journalier, a donc cassé ici, là. C'était ici, là, son éventail. L'éventail de droite de vitesse de Fibonacci. Depuis quelque temps, là, je me suis remis dessus sur les droites de vitesse. Je trouve ça intéressant. Je trouvais ça intéressant et puis j'avais lâché et là, je me suis remis dessus. Donc là, on a récupéré l'éventail, là, les 75 de l'éventail. Vous voyez, ici 75, on a récupéré. C'est plutôt de bon augure pour un retour sous la résistance. C'est 93,43. 93,43, 93,72. Au-dessus des 93,72, ça sera, on repartira à l'achat. Hein. En H4, il a cassé un petit canal ici. Il y avait un petit canal H4 là, vous voyez, un plus haut ici, ici, là on a cassé, on est passé au-dessus des moyennes mobiles 100 et 200, c'est la bleu clair et la bleu foncé là. La 20 monte, la 50 monte, donc là le H4 commence à repartir à la hausse. Je pense qu'on va retourner ici, hein. Je pense qu'on va retourner sur les 93,43. De toute façon, le premier objectif déjà il est là. S'il poursuit, hein, le premier objectif il est là, hein, à la touchette ici, c'est 93-18, hein, déjà. 93-18. Et une poursuite. Maintenant, on va regarder l'euro-dollar. L'euro-dollar, en H4, je vous avais donné plusieurs TP. Donc le premier on était ici, hein, je crois par ici, là, hein, ici. Hein. Donc là, il est venu pullbacker ici. La 20 descend, la 50 descend, mais là, pour l'instant, il y a la 100, la moyenne 100 et la moyenne 200 qui font obstacle. Vous voyez, là, on est venu taper sur les moyennes mobiles, on a rebondi, là. C'était la bougie de 11 heures. Là, on est à la bougie de 15 heures. On a percé les moyennes mobiles, ici, au 1,1810, là. Et là, on est reparti à la hausse. Là, les acheteurs achètent cette moyenne mobile, hein. Ça c'est classique, mais la tendance est baissière. Pour moi, voilà, les droites de vitesse ont été cassées. J'ai pris mes droites de vitesse ici, hein, le plus bas ici, le plus haut ici. Et quand ça sort de la zone orange, bon, faut attendre un peu, j'attends un peu, hein. Et généralement, souvent, très souvent, on rejoint les droites de vitesse jusqu'à la bleue, là, au moins. Jusqu'à la zone 68, 61,8. Très souvent. Donc voilà, pour l'instant, je suis ça depuis quelques jours. Voilà. En données H4, H1, D1, pardon. D1, ben, c'est la même. Hein. On a la moyenne à 20 jours qui fait support ici. Donc en H4, on a la 100 et la 200. Et en D1, on a la 20 qui fait support. Donc ça va pas être facile à casser, hein, pour rejoindre les 1,1790. Mais il suffit d'une impulsion et tout, et ça peut descendre. Et à mon avis aussi, on va descendre. Donc, mais par contre, là, il faudra faire gaffe parce qu'on sera au 50% de Fibonacci. Vous voyez, au 1,1790 là. Et là, il risque d'y avoir un rebond. C'est pour ça que bon, bah, j'ai mis les TP là, parce que si on casse, on viendra automatiquement, normalement, au TP suivant. Mais là, il faudra péter les 50% de Fibonacci. Donc là, pour l'instant, ce que je surveille, moi, c'est ça, c'est les moyennes 100 et 200. 100 et 200, pas oui, c'est ça. 100 et 200 en H4. Ce qui serait bien, c'est de clôturer dessous
Et là, bon, bah, de toute façon, je suis déjà à la vente. Moi, j'étais là. Ce qui serait bien en H4, c'est de clôturer sous les 100 et 200 là. C'est-à-dire sous la 20 en journalier. Et là, la poursuite se fera normalement jusqu'au 17,90. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le dollar et sur l'euro-dollar. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un petit like, ça me fera toujours plaisir. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye, ciao.